Ouais, la famine m'a encore frappé le tout, sinon c'est le bon riz sauté. Tout commence quand le père sort très tôt de la maison. Il rassure la mère qui va rentrer rationnée. À partir de midi comme ça, la mère stresse. Les enfants commencent à tourner à la maison comme les mauvais esprits. N'importe qui piaffe, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. La mère donc dans son désespoir, elle s'en va balayer dans la chambre. En soulevant son cabas, son vieux cabas de la tontine, la femme solidaire, il y a un dernier 500 qui sort. Bah! Elle se rappelle donc que le petit frère de la maison a un 200 qu'il a pointé. Les 200 francs qu'il a pointé quand la voisine rentrait du marché, elle a en déchargeant son sac sur la moto, elle lui a donné 200. Elle dit donne-moi les 200, le gars se plaint. Il dit que donne-moi ça, on va préparer pour que tout le monde puisse manger. Elle envoie donc, va chez Mamie Maniao là-bas, dis-lui qu'elle te donne le quart d'huile. Le quart d'huile d'âge, le gars elle prend le quart d'huile en revenant, qu'on n'a même pas mis ça dans le sachet noir. La mère crie, c'est quoi ça, hein? Tu es obligé de monter à tout le quartier que j'ai acheté lui de 200. Pourquoi tu es bête comme ça? Après, elle arrache. Et qu'elle arrache ça, elle commande les préparatifs. Et Néo commence dans son travail. Néo coupe la lumière. Quand Néo coupe comme ça, la pluie s'annonce une fois. Et la pluie, là, ça fait comme un système d'alerte. Donc, ça alerte tous les enfants qui sont dehors, les enfants qui sont sortis, là, tous se rassemblent à la cuisine. Directement, quand le riz est déjà presque cuit, là, on voit comment le père Tchouti, il entre avec les gouttes de pluie sur lui, qu'il a acheté le pain soit à Belleville, soit à Santa Lucia, avec un costaud juif. Mais le gars entre la mère dit que si on le comptait que sur toi, c'est qu'on allait mourir. Le père dit que tu sais comment j'ai fait pour avoir l'argent si, hein? Est-ce que vous avez déjà resté ici un jour sans manger? Oui. La mère commande donc à servir. Tata, le père coupe le pain, il coupe, il partage, il coupe, il partage. Au niveau du jus maintenant, quand le gars ouvre le jus là, pap! Donc ça fait comme quand tu rends visite à quelqu'un à Yaoundé. Quand on t'achète le jus, quand tu ouvres le jus, subitement tu vois 5 enfants devant toi avec le couperet. Donc c'est la magie. Vous savez, l'oreille externe a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le pavillon et le conduit auditif externe. Le pavillon a pour rôle de capter les ondes sonores et la transmission est aérienne. Donc ça veut dire que quand tu ouvres le jus, il y a une transmission des ondes jutales de manière aérienne. Et dans des quartiers difficiles, les enfants ont le pavillon très développé. Vous savez, on n'est pas habitué à ouvrir les jus là-bas de temps en temps. Donc quand tu ouvres, c'est comme un système d'alerte. Le lobe adhérent commence à palpiter. Ça fait tac, tac. Les enfants sont déjà devant toi. C'est comme ça que tous les enfants de la maison tendent le verre, on met le jus à l'intérieur, où là commence à boire. Maintenant, dans le processus de mangement, quand la mère sert là, qu'elle ouvre la mamie, il y a une première vapeur qui monte là. Oh. Généralement, tu vois dans la mamie, il y a que les têtes de munga couleur or. Tête de munga couleur or. Donc, c'est la seule partie de munga qui a pu résister à la chaleur. Parce qu'on dit, quel que soit l'ébullition de la marmite, le corps s'émiette, mais la tête de munga parvient toujours à résister. La mère commence à servir. Et pour manger le riz, on ne mangeait pas ça sur la table. On mange ça sur la main, comme ça là, en plateau. Donc on appelle ça stabilisation en as de pique. Tu as ton tour, tu commences à manger, tu vois comment tu transpires, tu pleures par les narines. En ce moment, c'est le cubitus et le radius qui commence à souffrir. Tu as le poignet sourd, tu pousses, tu commences à manger. Pou. Quand tu tombes maintenant sur le munga, des fois quand on a mal nettoyé le munga, la tête de ça là, il y a souvent un petit boule à l'intérieur, ça met comme ça, c'est le degré de nervosité du munga. Donc quand la mère dit souvent que tu as le cœur noir, c'est ça. Si on ouvre ton cerveau, on va voir tous les petits trucs là à l'intérieur comme ça. Maintenant, sur le fond de la marmite, le boulet, quand ça boule légèrement, là, c'est la magie. Tu vois, donc ça fait une petite couche de natte. On appelle ça une natte phréatique rhizoforme. C'est la magie. Parce que la cuillère qu'on mange avec, c'est pas la même cuillère qu'on a avec le bas de la marmite. Hein. Quand tu veux commencer à racler, des fois tu manges, tu t'oublies la cuillère que tu manges avec, tu veux commencer à racler le bas de la marmite. Après tu dis que, non, tu prends que la grande cuillère. On appelle ça la cuillère pré-koucha. Donc la cuillère que quand on veut laver la marmite, on gratte d'abord les restes de nourriture avec, avant d'utiliser le koucha. C'est le grand Manitou. Donc quand tu mets comme ça, pas plus les grains de calcitran là, ça obéit seulement. Ça monte sur la cuillère. Donc il y a ce qu'on appelle ici ascension sur la face antérieure vers le berceau de la cuillère, la partie creuse là, dans l'attente d'une vive consommation. Donc c'est la tuerie seulement. Et quand tu manges, il y a souvent un dernier grain qui vient rester quelque part, ça te gêne. Et on pense qu'avec la langue fonctionne aussi comme un système d'oscillation. Donc on appelle ça ici oscillation linguale en coucher de soleil vers le fond de l'arcade dentaire, ramenant un grain récalcitrant vers la cavité buccale. C'est la magie. Comment magie? Quand tu grattes, tu mets ça dans toi. C'est la magie. On doit revoir l'affaire ici. La suite arrive très bientôt. Ça va faire mal.